Le Grand Matin Sud Radio, 6h30, 7h, Patrick Roger, Benjamin Glaise. Il est 6h41, la vie en vrai, crise du logement, vague de froid notamment, de plus en plus de logements font face à l'inconfort, le danger, le froid, des difficultés, il faut améliorer effectivement son logement. C'est ce que nous allons voir dans notre rendez-vous avec le Conseil national de l'Ordre des architectes et ce matin Ingrid Taillandier qui est avec nous, architecte, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi maître de conférence à l'École nationale d'architecture qui est à Versailles et spécialisée aussi dans toute cette amélioration, bien sûr. Alors, il y a un travail qui est à faire, et vous insistez en fait beaucoup là-dessus, avec les habitants eux-mêmes, pour réussir à améliorer, par exemple, dans le cas des réhabilitations, son logement. Hein. Alors moi, je crois beaucoup au tandem habitant-architecte. En effet, je pense qu'on a beaucoup à apporter pour la qualité du logement, pour créer... augmenter les standards, créer un vrai levier pour exiger des choses auprès des promoteurs, auprès peut-être des bailleurs sociaux qui vont réhabiliter des grands ensembles. Et ce travail d'architecte qu'on a, cet engagement qu'on a professionnel autour de la qualité, que ce soit la qualité spatiale, la qualité architecturale d'un logement en soi, d'un bâtiment, mais également la qualité environnementale d'un projet, avec le choix des bons matériaux, faire en sorte que le projet soit pérenne, que les façades puissent durer plus de 50 ans. C'est un peu ça l'idée, pour ne pas avoir à les réhabiliter ou les ravaler tous les 5-10 ans. C'est un travail qu'on a professionnel qui peut être vraiment associé à des exigences d'habitants pour augmenter tout ça. Oui, c'est ça. Alors, c'est dans le cadre de construction comme dans le cadre de réhabilitation, quoi. Exactement. Moi, j'aimerais m'adresser à la fois aux futurs acquéreurs, qui soient très exigeants. On a besoin de gens qui aient envie de logements traversants, double orientés, qui puissent ventiler leur logement pour améliorer le confort d'été. On a besoin d'habitants qui exigent que les logements, leurs bâtiments en soi, soient agréables, qu'ils puissent connecter, créer du lien social avec leurs voisins, puisque si les parties communes sont éclairées naturellement, les escaliers, les halls, les paliers, tout d'un coup, on crée une petite communauté qui fait qu'on sort de l'anonymat dans son bâtiment, qu'on crée une vraie vie collective où on a du plaisir à vivre en ville. Et c'est ça qu'il faut ramener, je pense, pour faire accepter... Parce que c'est vrai que ça, on ne l'avait plus trop, quoi. On cherchait un appartement, et quel qu'il soit, quelles que soient les conditions, qui plus est, avec la pression, notamment dans les grandes villes, quoi, vers des logements de plus en plus petits, assez inconfortables, quoi, aussi. Hein. Donc ça, je crois beaucoup à ces espaces intermédiaires, ces espaces communs. Et en plus, il me semble qu'on peut exiger une pièce en plus, parce que cette pièce en plus, pour l'intégralité d'un immeuble, elle coûte pas grand-chose en termes de charge. Et c'est la pièce en plus dont on a besoin 4 fois par an pour accueillir sa belle famille, ses amis. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus dans nos logements. C'est-à-dire, mais comment on réussit? Parce que le prix du mètre carré est très cher, quoi. Donc c'est comment vous allez réussir à dégager quelques... Non mais c'est vrai, quelques mètres carrés supplémentaires. C'est un petit studio qu'on peut avoir sur un immeuble et que tout le monde se partage avec des règles de réservation et qui font partie des charges. Ah, qui sont une pièce commune dans un immeuble que l'on partage, quoi. C'est ça. Mais ça c'est surtout vrai dans de la construction neuve, quoi. Voilà, dans la construction neuve. Après, si on part sur la construction, sur la réhabilitation, il faut pas hésiter, à mon avis, à être très exigeant, à se dire, j'ai pas de balcon, j'aimerais bien en avoir un. Et c'est possible de totalement métamorphoser un projet, d'autant plus que les immeubles des années 70, 60-70 ont une structure souvent en béton qui permet d'avoir des ajouts en façade. Donc, aller très loin dans cette exigence-là de confort d'habiter, plus de confort thermique par rapport à une enveloppe qu'on va exiger très qualitative pour des raisons thermiques, acoustiques et aussi environnementales. On peut avoir des isolants extrêmement environnementaux, biosourcés, au même prix
que des isolants au beaucoup même prix. moins. Alors non, parce que les auditeurs là qui vous écoutent se disent oui d'accord, attendez, c'est bien tout ça, mais ça va faire grimper la note, la facture, quoi. Alors, mais avec vous les architectes, on peut travailler pour essayer de limiter quand même, c'est oui, ça? nous on travaille sur des enveloppes à la fois pérennes et très qualitatives du point de vue environnemental, et des enveloppes qui vont permettre de faire des économies d'énergie, parce que quelque part le coût d'une réhabilitation d'un immeuble, elle est bénéfique pour tout le monde. Ouais. Et elle est bénéfique pour la facture énergétique. Ouais. Ce qu'on dépense en hiver en chauffage, c'est vraiment très problématique. Ah bah de plus en plus, évidemment, ça c'est une préoccupation du moment. Un dernier mot, Ingrid Taillandier, ce que vous disiez aussi, parce qu'il y a une pression dans les villes aujourd'hui pour construire ou pas justement construire. Et vous dites, vous, on a besoin quand même de logements au cœur des villes ou autour aussi des villes. Il faut continuer à construire, il faut que les habitants comprennent que c'est des logements qu'on construit quelque part pour leurs futurs enfants et petits-enfants. On est dans une croissance démographique encore en France, et je pense que ça va continuer dans les 30 prochaines années. Et donc il faut continuer à construire. Et pour accepter cette densité supplémentaire autour de bassins d'emploi et de zones urbaines denses, il faut nous faire confiance à nous, architectes, car on aime travailler une certaine forme de densité raisonnée. Amener de la végétation. J'aime bien ce mot, densité raisonnée, parce que c'est vrai que il faut travailler en fait sur ce point. Ouais, sur des volumétries qui s'intègrent dans un contexte, sur la capacité à intégrer des espaces végétalisés en cœur d'îlot pour faire accepter cette densité forte, et puis tout ce que j'ai expliqué sur la qualité des espaces communs qui vont mener de la rue, de l'espace public jusqu'à chez soi, le très intime. Ces espaces communs de qualité sont essentiels pour faire accepter une densité raisonnée. Merci beaucoup Ingrid Taillandier, donc architecte, maître de conférence à l'École nationale d'architecture. Notre rendez-vous tous les 15 jours sur Sud Radio à cette heure-ci avec le Conseil national de l'ordre des architectes. Et Merci. puis évidemment, c'est écouté en podcast.